Alors, ce qui vous rassemble tous les trois, c'est la gratuité. Ah oui. C'est un choix qui a été évident dès le départ, les uns les autres. Alors, je pense que toi, oui. On était un peu obligés. Voilà, on est arrivé, Exactement. on n'avait pas beaucoup de visiteurs, donc oui, on n'allait pas faire payer alors qu'il n'y avait personne au début qui nous lisait, quoi. ATMV, là c'est pareil, c'est le modèle qui voulait ça. Oui, là c'était le concept de base, c'était un journal gratuit. Ouais. 37 aussi. Non, c'était pas évident, nous. Nous, c'était pas évident parce que je pense qu'à terme, en effet, il faudra que l'information redevienne payante sur le web. Après, il y a eu un constat, tout simplement. Comme je disais, j'ai fait un petit peu le tour de ce qui se passait dans les autres villes. On parlait de Digionscope, ils se sont cassés les dents le jour où ils sont passés payants. Quand ils étaient gratuits, ça marchait plutôt bien. Alors, avec la problématique des annonceurs derrière, donc la problématique liée aux institutions, mais qui n'est pas liée au web, mais en tout cas, cette problématique-là. Pour reprendre le deuxième exemple, le télescope d'Amiens, c'est pareil, c'était un modèle payant. Et c'est avéré que sur les études qu'on a faites, tous les modèles payants sur le web, à l'époque du moins, voilà, avaient une durée de vie moindre que le gratuit. On a fait une étude de marché comme des bons créateurs d'entreprises en local, et on s'est vite rendu compte que c'était utopique. Malgré tout, voilà, c'est pas que ça nous a dérangé, mais pas loin quand même. On s'est dit, mince, on passe peut-être à côté de quelque chose. On veut renouveler le genre. Est-ce qu'en restant gratuit, on va réussir à renouveler le genre? On a passé vraiment de longs moments à discuter de ça, mais il s'avère que c'était la seule solution. C'était la seule solution. Est-ce que demain, on peut penser que 37 va être en partie payant en termes d'accès? Alors aujourd'hui, ça échappe à personne. La Nouvelle République, par exemple, est passée payante. Moi, je pense que c'est dans le bon sens. Alors, même si aujourd'hui, ça doit être forcément les statistiques doivent baisser sur la Nouvelle République. Nous, merci à eux, parce que sur Infotour, du coup, c'est les vases communicants. Donc, tant mieux sur le court terme. Mais sur le long terme, je pense que c'est le bon moyen. En 2014, c'était utopique de se dire on arrive avec un petit média, on va proposer une offre payante, alors que tout est gratuit autour de nous, y compris les gros médias comme la Nouvelle République. Moi, je pense que c'est justement aux gros de commencer à montrer l'exemple, parce qu'ils ont ils ont l'ancienneté, ils ont l'expérience, ils ont les fonds aussi pour le faire. Et petit à petit, que l'information sur le web, elle mute également à son tour petit à petit. Et j'espère qu'on sera dans une vague suivante. Est-ce qu'on a conscience, à TMD, que finalement, le message qu'on fait passer aussi à ceux qui vous lisent, c'est l'info, ça ne coûte rien. La preuve, on vous la donne gratuitement. Oui, alors, ce dont on a conscience, c'est qu'on travaille dans un journal gratuit. Mais on ne se dit pas, quand on fait le journal, qu'on travaille dans un journal gratuit. On se dit qu'on travaille dans un journal. C'est un journal qui est appuyé à une régie très importante, qui est la régie du groupe NR, qui fait le job de son côté et qui permet de nous amener le chiffre d'affaires qui nous permet de vivre. Mais il y a une vraie séparation entre les deux. Mais en même temps, je crois qu'effectivement, le cœur du débat, il est là. Parce que quand on est dans l'information gratuite, dans un média gratuit, parce que l'information, elle n'est pas gratuite, dans un média gratuit, forcément, il faut qu'il y ait un mode de financement. Et donc, s'il y a un mode de financement, il y a des financeurs, et s'il y a des financeurs, il y a forcément des institutions ou autres, d'ailleurs, c'est pas forcément des institutions, ça peut aussi être des financeurs privés, qui ont un poids. Donc après, toute la question, c'est de savoir, est-ce que ma rédaction, et quand on dit rédaction, moi je dis rédaction au sens extrêmement large, c'est-à-dire la rédaction, ceux qui écrivent, mais c'est au-delà de ça, c'est le lectorat. Est-ce que ma ligne éditoriale est suffisamment claire? Est-ce que mon lectorat adhère suffisamment à ma ligne éditoriale? Est-ce que moi, du coup, j'ai le poids suffisant pour faire bloc, pour faire front? Il ne s'agit pas de pression, je ne parle pas de pression, mais pour faire bloc en face de l'autre bloc qui est le bloc financement. Parce qu'on ne va pas faire d'angélisme. Quand il faut financer un média, on est dans un marché. Et donc avec des acteurs qui n'ont pas forcément la même façon de voir les choses. Et donc, il faut effectivement qu'il y ait un équilibre des valeurs. Et donc cet équilibre des valeurs, je crois, est lié à ce que tu disais tout à l'heure, le poids de la ligne éditoriale, et au-delà de ça, le poids des gens qui lisent. Si demain, pour des raisons X, Y, on change la ligne éditoriale de TMV, on dévie en étant plus complaisant, ou plus institutionnel, ou si on déroge à notre ligne éditoriale de base, on ne va plus avoir la même image. On ne va plus avoir le même retour de nos lecteurs. On va diluer ce qui fait le sel de TMV, et donc on va perdre de la valeur. Et donc nous, c'est ce qu'on dit clairement. Si vous voulez que demain TMV perde de la valeur, et plutôt de l'inverse, si vous voulez que TMV conserve sa valeur, il faut qu'il conserve sa ligne.